Aujourd'hui, je vous présente un circuit training, un entraînement où on va enchaîner des exercices qui sont relativement doux, souples, qui vont travailler l'équilibre et les abdominaux et le gainage. On commence maintenant avec un petit peu de mobilité. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Vous pouvez faire la même chose. Vous vous placez pieds parallèles, largeur bassin. Et tout doucement, vous allez commencer à rentrer le menton. Donc l'échauffement, on va faire un petit peu de mobilité pendant 2-3 minutes. Et ensuite, on commencera le circuit training. Donc là, je bouge simplement ma tête, je rentre le menton et je redresse. Je l'ai fait 3 fois, je vais un petit peu plus loin. J'enroule le menton. Je descends avec les mains jusqu'aux genoux et je remonte. Et je le fais 3 fois et je prends conscience des muscles de ma colonne vertébrale, des muscles posturaux. Si j'ai des tensions au niveau du dos, je vais plier un petit peu les genoux, chercher à arrondir ma colonne vertébrale. Et je vais continuer à descendre un petit peu plus bas. Je vais aller chercher vers les pieds, genoux légèrement pliés, chercher à arrondir ma colonne. Et je remonte doucement. Je décompose bien le mouvement et quand je remonte, je serre les fessiers pour que ce soit mes fessiers qui repositionnent bien mon bassin et que je ne force pas sur la région lombaire pour réaliser l'extension, c'est-à-dire me redresser. Je serre les fessiers, mon bassin se positionne, mon dos s'aligne. J'aligne mes épaules et ma tête. Je le fais une dernière fois. Et en remontant, je vais poser les mains sur les genoux et je vais rester buste penché, main sur les genoux. J'ai mis les doigts dirigés vers l'intérieur et je vais mobiliser ma colonne vertébrale. Je vais creuser le bas du dos. Je vais sortir un petit peu la poitrine vers l'avant et aller regarder devant mais sans forcer sur la nuque. Et je refais. Je rentre le nombril, j'enroule le bas du dos. J'enroule le milieu du dos en poussant sur mes mains et je colle mon menton et je refais. J'inspire, je creuse. J'expire, j'enroule. Une dernière fois. Et je pousse sur la dernière pour redresser. Je retrouve ma verticalité. Et tout doucement, je vais venir avec une main vers le genou. Je passe de l'autre côté. Et pareil, tout doucement. Donc c'est une séance qu'on peut considérer de récupération où il n'y va pas y avoir d'intensité importante. Mais on va renforcer les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, les muscles posturaux, les muscles du gainage donc. On va travailler l'équilibre, ce qu'on appelle la proprioception. Ok, vous passez sur le côté. Et une fois que vous êtes sur le côté, vous passez devant, vous touchez le bout des genoux et vous repassez de l'autre côté avec une main à l'extérieur du genou. Vous partez un petit peu vers l'arrière, nombril rentré, fessier engagé et je repasse. Côté, avant, côté, hanche en avant, buste légèrement en arrière. Vous pouvez le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Donc on fait un petit peu de mobilité pour préparer la colonne vertébrale, préparer les muscles, préparer les articulations. On envoie des informations aux articulations, aux capteurs nerveux autour de l'articulation pour leur dire qu'on va commencer à bouger, aux muscles, qu'on va commencer à les activer. Vous allez ouvrir les pieds un peu plus large que le bassin, pointe des pieds vers l'extérieur, ça va libérer l'articulation des hanches, le fait d'ouvrir un peu les pieds vers l'extérieur. Et de cette position, les mains à l'intérieur, les épaules en arrière, je le redis, les mains vers le bas, les épaules en arrière, vous allez fixer les omoplates, vous allez faire comme si vous teniez un carton dans les mains, fragile, et vous voulez poser ce carton fragile délicatement au sol. Et vous revenez doucement. Vous êtes donc conscient de la posture, du placement du dos, du port de tête, de la respiration, j'inspire à la descente et je souffle en montant. Et sur une dernière, je vais rester en position accroupie. Je vais venir toucher le bout des doigts au sol. Si les talons ont du mal à toucher le sol, c'est pas grave, vous pouvez être un petit peu sur la pointe des pieds, mais l'idée c'est de commencer à assouplir vos tendons d'Achille. C'est la tâche tendineuse au niveau du mollet et du talon. Donc c'est intéressant de les assouplir et là de cette posture, fixez bien le dos, c'est-à-dire les épaules en arrière et vous allez lever un bras progressivement.
Vous laissez tourner la colonne vertébrale et vous allez venir regarder le bout des doigts, le pouce en haut. Vous revenez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à descendre encore un petit peu plus, à descendre le bassin vers le sol et à refaire la même chose de l'autre côté. Donc vous êtes sur un rythme lent pour permettre à la colonne vertébrale de se positionner. Donc là, je tourne ma colonne, le bas du dos, les épaules, la tête. Le bras, c'est la continuité de la rotation de la colonne vertébrale, ce qui évite que j'ai trop de stress, de contraintes mécaniques au niveau de l'épaule. Ok, je repousse le sol, je resserre un peu les pieds et je déroule doucement. Un petit dernier exercice, vous allez faire talon, pointe. Donc vous passez sur les 10 orteils. Vous pouvez rester une petite seconde en haut pour sentir le tonus musculaire au niveau des pieds. Vous posez, vous relevez l'avant des pieds. Vous essayez de tenir une petite seconde, pied relevé, et vous le refaites. Une dernière. Ok. Donc ce que je vous propose de faire, c'est faire aujourd'hui 3 circuits, donc 3 tours d'un circuit training. Le premier tour, vous allez travailler pendant 35 secondes et vous aurez 15 secondes de transition. Et ce que je vais faire pour augmenter un petit peu l'intensité, au deuxième tour, je vais augmenter le temps. On va passer de 35 à 45 et je vais réduire un petit peu le temps de récupération. Et le troisième tour, on verra la forme du moment. Peut-être on augmentera encore, mais on va déjà faire les 2 premiers tours. Ok. Donc le timer est réglé donc à 35 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Et vous avez 10 exercices à faire. On commence avec le premier. Donc vous avez un tapis, vous êtes en position 4 pattes au sol. Placez bien les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Et vous allez mettre une main derrière la tête et inspirer en allant tourner, aller regarder le plafond. Vous soufflez en amenant le coude vers le bras opposé. Inspiration montée, le bassin ne bouge pas, le nombril est rentré. Vous faites 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Si vous avez fait plus de répétitions à droite qu'à gauche, ce n'est pas très grave. Au second tour, vous pourrez commencer de l'autre côté, puis ainsi de suite. Je souffle bien à la descente. Donc j'ai installé des petites fiches par terre, des fiches qui ressemblent donc à ça et ce qui me permet en fait de faire les exercices enchaînés avec une cohérence dans chaque exercice. Ok, là on va enchaîner un exercice. Vous allez vous enrouler donc au sol. On l'a fait tout à l'heure à l'échauffement. Marchez sur les mains en avançant. Venir vous mettre en position planche, en planche parfaite. Déposez les genoux. Descendez en pliant les coudes. Donc, c'est une pompe sur les genoux. J'accroche de nouveau les orteils, je décolle les genoux et je recule. Et l'idée en reculant, c'est de ne pas bouger le bassin de droite à gauche. Allez-y doucement. Je refais. J'enroule. J'avance sur les mains. Si ça va, j'accélère un tout petit peu. Je dépose les mains sous les épaules. Je dépose les genoux. Et j'enchaîne. Ok. Troisième exercice, vous êtes installé sur le dos. Les mains derrière la tête. Vous avez les coudes qui sont au niveau des joues. Et les jambes à 90 degrés. Si c'est difficile, avec les jambes levées, le fait de tendre une jambe et d'aller chercher le coude opposé, vous pouvez faire le même exercice avec les pieds au sol. Et si ça va, vous pouvez garder les 2 jambes surélevées et aller chercher à tourner bien la colonne vertébrale sur l'expiration et aller chercher à vous rapprocher avec le coude et le genou. Mais c'est toujours la priorité. La colonne vertébrale qui tourne, ce n'est pas le coude qui plie pour aller chercher le genou. J'expire en me rapprochant avec le coude du genou. Je me retrouve debout. Je vais faire un exercice de montée de genou avec une recherche d'équilibre. Je vais bien coordonner bras, jambes opposés. 1 seconde en haut. Bras, jambes opposés. 1 seconde en haut. Et j'alterne. J'essaie d'aller imprimer bien mes orteils au sol.
Je souffle en montant le genou, en engageant le transverse. Je rappelle que le transverse, c'est le muscle qui gaine, qui permet de rentrer le nombril, de maintenir les organes internes à l'intérieur. Vous allez renforcer la stabilité de la cheville, la coordination bras-jambes opposés. Ok, vous êtes sur les pompes sur les genoux. Alors la particularité de cet exercice, donc là vous avez les mains à l'aplomb des épaules, vous engagez les hanches vers l'avant pour être sur une ligne parfaite, genoux, épaules, bassin. Si c'est trop difficile, vous pouvez reculer un petit peu le bassin, mais l'idéal ce serait de le faire dans cette position. Je descends, je monte, et quand je monte, je vais venir pousser sur un bras. Je redescends, je remonte, je pousse sur un bras. C'est-à-dire que l'autre main se décolle partiellement, je peux tenir d'un bout des doigts ou plus et repousser le sol avec. Ça va engager les abdominaux, les obliques. J'inspire, je descends, je pousse. J'inspire, je descends, je remonte, je pousse. On vient renforcer un muscle fixateur des omoplates. Ensuite, vous allez faire un exercice debout. Vous allez faire les fentes arrière. Donc, vous allez ouvrir, descendre. Et quand vous allez descendre, vous allez tourner un petit peu et poser la main sur le genou opposé, puis revenir. J'ouvre, je m'équilibre bien sur les deux jambes, je descends, je tourne et je viens poser la main sur le genou opposé, je reviens. J'inspire, je descends, je peux souffler, tourner, inspirer, revenir, souffler, poser. Inspire, descend, souffle, tourne, inspire, revient. Et de nouveau. Ou pour faire une de chaque côté, deux de chaque côté, ou choisissez l'option qui vous va bien. Ok, vous êtes maintenant allongé sur le ventre. Une fois que vous êtes allongé sur le ventre, pensez à bien entrer le nombril pour protéger votre dos. Laissez glisser les bras devant. Si c'est dur pour vos épaules, vous pouvez garder les coudes pliés. Et l'idée, ça va être de nombril rentré, monter bras, jambes opposés et reposer au sol pour le faire de l'autre côté. Si c'est pareil, très difficile pour les épaules, vous pouvez le faire avec les bras le long du corps. Et idéalement, les bras tendus. Je souffle, bras, jambes opposés. Mon bassin ne bouge pas de droite à gauche. Ma courbure lombaire reste identique. Ok. Vous allez maintenant placer les mains au sol en position accroupie. Et l'idée, ça va être de venir allonger un bras et une jambe et de lever. Hop. Je remets le bip. Tac. Allez, c'est parti. Donc, vous êtes en position accroupie, les deux mains devant, et vous allez allonger un petit peu la main et le bras opposés, et vous allez lever. Donc, vous avez le pied et le bras opposés au sol. Vous revenez de l'autre côté. Vous revenez de l'autre côté. Vous revenez de l'autre côté. Ok. Le dos va essayer de se placer relativement droit. Si c'est difficile de le faire par terre, vous pouvez très bien le faire en vous tenant sur un tabouret. Même une chaise, ça peut aider. Le prochain exercice est sensiblement le même, mais vous n'avez que le pied qui va être au sol, en équilibre sur une jambe. Cette fois-ci, les deux bras vont partir en avant, la jambe va partir en arrière. Donc ça, c'est optionnel, dans le sens où peut-être que vous avez des pertes d'équilibre sur cet exercice. Vous pouvez aussi le faire, par exemple, en partant et en venant vous aider, en touchant avec le bout des doigts sur un mur, pour vous habituer à tenir l'équilibre. Et ce qui va être intéressant lorsque vous faites l'exercice, c'est de garder votre genou sur la jambe de terre, bien en direction de la pointe des pieds, et idéalement, le bassin parallèle au sol. Ok, on fait une petite pause sur ce premier tour. Donc, ce n'est pas un circuit training qui est traumatisant en termes d'impact dans le sol. Vous avez remarqué, il n'y a pas de saut. Par contre, on va chercher à renforcer considérablement les muscles profonds. Donc, c'est une séance que vous pouvez faire
lorsque vous êtes un petit peu fatigué, que vous avez quand même envie de faire une petite séance, mais pas une séance traumatisante, pas une séance énergétivore, et une séance qui va vous recentrer, vous réaligner dans votre posture. Donc, on récupère une petite minute, on recommence sur le deuxième tour, et le deuxième tour, je vais rajouter 10 secondes sur le temps de travail. Profitez-en pour boire un petit peu, des petites gorgées. Donc, nous étions à 35 secondes. Je mets 45 secondes. Et le temps de récupération, il y avait 15 secondes, je mets 10 secondes. Donc, deuxième tour, 45 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Et 9 exercices, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le dernier, c'était celui-là, le T. Donc, c'est un super exercice de renforcement postural. Ok, on part dans 5 secondes. Donc, position 4 pattes. Je vais boire une petite gorgée juste avant. Vous placez les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin, le dos droit. Le nombril rentré. Et au bip, on commence. Une main derrière la tête. Vous inspirez, vous allez tourner la colonne sans bouger le bassin. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, vous pouvez reculer un petit peu les hanches. Expiration, j'amène le coude vers le bras opposé, je vide bien mon air. Ça va engager les obliques. Vous pouvez faire 2 à 3 répétitions de chaque côté. Et je change de côté. Donc ce premier exercice, c'est un exercice d'activation musculaire. On ressent les appuis, la mobilité de la colonne vertébrale. Ce n'est pas du tout un exercice intense, mais ceci dit, il mobilise bien les obliques, les abdominaux, et en même temps, il améliore considérablement la mobilité de la colonne vertébrale en rotation. Donc là, je vais faire le push-up en pilates. On appelle cet exercice le push-up. J'enroule, j'avance, je pose les genoux, je descends, j'inspire, je remonte, je décolle les genoux, je recule. Et je vais essayer de ne pas avancer mon bassin, ne pas bouger mon bassin de droite à gauche pendant la réalisation de l'exercice. J'inspire, je descends, je décolle les genoux, je reviens et je remonte. J'inspire, je lève les bras. J'expire, j'enroule. J'inspire, je marche sur les mains. J'expire, je reste. J'inspire, je descends, avec ou sans poser les genoux. J'expire, je remonte. Et je reviens. Ok. Ensuite, on a allongé sur le dos. On va chercher coude, genou opposé. Allez, c'est parti. Faites-le doucement. Je rappelle qu'il y a des options sur cet exercice. Vous pouvez avoir les pieds au sol et venir rapprocher genoux, coudes. Gardez ceci dit les jambes parallèles l'une de l'autre. Si vous voulez mettre plus d'intensité, vous pouvez bien sûr garder les 2 jambes relevées. Ce qui peut vous indiquer que l'exercice n'est pas adapté, c'est si vous sentez que ça tire au niveau du dos, par exemple, que ça vous creuse au niveau du dos, ou que l'abdomen n'arrive pas à rester rentré en engageant le transverse, que le ventre pousse vers l'extérieur. À ce moment-là, vite, vous revenez délicatement et vous faites une jambe après l'autre. Je vous retrouve debout. Donc on est sur les montées de genoux alternées. Et ce que je vais vous demander à chaque mouvement, c'est de pousser un petit peu sur la pointe du pied pour venir activer le mollet. Et vous essayez, dans la mesure du possible, lorsque vous êtes dans la phase de poussée, de propulsion, essayez d'aller griffer les 5 orteils dans le sol pour renforcer la stabilité de la cheville. En essayant de maintenir une petite seconde en haut. Hyper intéressant pour la marche, pour la course à pied, bien sûr l'équilibre.
Ok. Allez, on est sur les pompes. Donc, je vous donne des options. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours le faire sur les genoux, hanches en arrière, mais vous pouvez aussi le faire sur les pieds. Et sur cet exercice que nous cherchons à faire, c'est à pousser sur un bras et lever la deuxième main. Dans ma phase de poussée, je vais transférer mon poids de corps sur la main et l'autre, je la lève et je reviens. Je fais une pompe, je désaxe mon corps sur la main de terre, je lève l'autre, je me remets dans l'axe, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, je me désaxe, je lève la main, sans vriller avec le bassin. Si c'est difficile, je le fais sur les genoux. Je désaxe le poids de corps, je lève et je refais. Choisissez l'option qui vous va bien. Ok, on est sur fente, rotation, buste droit gainé. Tirez les épaules en arrière, j'ouvre, je descends, je tourne. Vous pouvez augmenter la fréquence de travail. J'expire, j'inspire, je monte. Et là, je vous fais expirer en descendant et en vous tournant. Lorsque vous faites l'exercice, vous allez chercher à conserver le genou bien en direction de la pointe des pieds. Le corps tourne, mais le genou ne tourne pas. Donc il y a un engagement des obliques lorsque vous faites votre rotation de buste. Donc c'est assez intéressant, ça ressemble un petit peu au mouvement de coordination de course à pied avec un renforcement majoré sur les cuisses et les abdominaux. Vous êtes maintenant allongé sur le ventre. Nous sommes sur le swimming plat ventre. Bras, jambes opposées. À l'expire, je monte. Je vous donne des options. Donc ça peut être les bras au sol. Ça peut être les coudes à hauteur d'épaule si vous avez des contraintes au niveau des épaules ou les bras longs du corps. L'option la plus difficile sur celui-là, vous pouvez lever les deux bras, les deux jambes du sol et faire des petits battements. Vous inspirez de chaque côté. Vous soufflez de chaque côté, vous inspirez en revenant. Jambes et bras parallèles. Je monte, j'inspire, je reviens. Je monte, j'inspire, je reviens. Le menton rentré, j'ai le bout du nez qui regarde vers le sol pour éviter d'avoir des tensions au niveau des cervicales. Je vous retrouve avec les mains au sol, genoux pliés. Vous portez le poids du corps sur la main et le pied opposé et vous allez tendre. Vous revenez, posez, deux mains, deux pieds. Vous allez sentir un transfert du poids de corps sur la jambe de terre. Et vous vous levez, bras, jambes opposés. Vous cherchez à tendre, pas forcément à en monter très très haut. L'idée, c'est d'aller chercher à retrouver une posture dos droit. Le genou est bien en direction de la pointe des pieds. Les orteils sont bien agrippés au sol. Vous expirez, vous allongez. Vous inspirez, vous revenez. Le fait d'expirer lorsque vous allongez, ça vient engager le centre, donc le gainage, ce qui fait que vous avez le transverse, qui est le muscle du gainage, qui vient organiser la structure colonne vertébrale, cage thoracique, bassin. Dernier exercice du petit circuit training. Je suis en équilibre sur une jambe. Je tends la jambe derrière et je développe les bras devant. Je peux le faire en mettant les mains contre un mur pour me stabiliser. Faites-le toujours dans un espace de sécurité pour éviter de tomber, de vous faire mal si vous tombez sur un objet. Donc autour de vous, vous n'avez rien de dangereux et vous le faites dans un endroit plutôt calme. Vous pouvez vous concentrer sur vos sensations. Le genou de la jambe de terre est légèrement plié, ce qui permet d'aller travailler le renforcement des muscles des cuisses. Je cherche à descendre le buste vers l'avant et je reviens. Ok, on a fait le deuxième tour. Je vous propose de récupérer pareil, une petite minute. Donc, deuxième tour, c'est ok. On l'a fait 45 secondes par atelier. On va le refaire. Je rajoute 10 secondes de travail. Donc, nous allons être à 55 secondes par exercice. Et au niveau de la récupération, la transition d'exercice
Je laisse à 10 secondes. Ok, donc là, 1 minute par exercice. Il y a 9 exercices. 10 secondes pour passer d'un exercice à l'autre. Profitez-en pour boire une petite gorgée. Allez, je commence à m'installer. Le bip est prêt. Vous êtes prêts? Donc vous êtes en position 4 pattes, genoux, largeur bassin, mains, largeur d'épaule. Écartez bien les doigts et poussez les doigts dans le sol pour préserver l'articulation de votre poignet. Vous pouvez même déporter un petit peu le poids du corps sur les doigts, tonifier la pression avec les doigts. Allez, c'est parti, je place une main derrière la tête. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Donc je viens de m'apercevoir que j'ai mis 1 minute par exercice. Et j'avais dit 55 secondes. Bon, on va faire 5 minutes de rab, 5 secondes de rab par exercice, pardon. 5 minutes, ça fait un petit peu long par exercice, j'imagine. 3, 4 fois de chaque côté, j'inspire, je monte. Expire, descends. Donc ce type de circuit, si vous êtes un petit peu fatigué, si vous avez envie de récupérer tout en faisant un petit peu de renforcement musculaire, vous pouvez faire ce type de travail en conscience sur vos sensations, votre respiration. Et il y a une progressivité. Le premier tour, on l'a fait à 35 secondes, deuxième tour à 45 secondes et le troisième tour à 1 minute. Vous pouvez très bien faire 3 tours à 35 secondes, 3 tours à 45 secondes. Vous choisissez l'option qui vous va bien. Allez, le deuxième exercice, c'est le push-up. Pied parallèle, largeur bassin. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je creuse le ventre, j'enroule. J'inspire, je marche sur les mains. J'expire, je reste en position gainage planche. Je finis d'expirer, je dépose les genoux. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. J'inspire, je recule. Sans bouger le bassin de droite à gauche. J'expire, je remonte en décomposant le mouvement sur ma colonne. J'inspire, je monte. Petite option, je passe sur la pointe des pieds. Je stabilise sur mes 10 orteils. Je pose les talons, j'enroule, j'expire. J'inspire, j'avance. J'expire, je reste. Je dépose les genoux en fin d'expire. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, décolle les genoux, recule. Expire, déroule. Donc là, je le fais avec l'option genou au sol. Vous pouvez très bien passer sur le faire sur les pieds. J'expire, j'enroule. J'inspire, j'avance. J'expire, je reste en planche. J'inspire, je descends. Expire, je monte. Marche arrière et je déroule. Ok, vous êtes installé sur le dos, main derrière la tête, sans forcer avec les mains derrière la tête. Option pied au sol ou jambes. Relevé. Expiration. Pensez à chercher la longueur de la jambe. Parfois, vous êtes capable de tenir la position avec les 2 jambes surélevées, mais le fait d'amener la jambe très près du sol, ça tire un peu sur le dos. Ce que vous pouvez faire, c'est tendre la jambe à 45 degrés en diagonale devant vous. Lorsque vous soufflez et que vous tournez le buste, cherchez à rentrer le nombril pour engager le centre. Protégez votre dos. Cherchez à bien vider l'air. Donc c'est des séances qui durent 30 minutes à peu près, qui ne sont pas impactantes pour le corps. Donc cette fois-ci, vous êtes en travail d'équilibre, coordination, en passant sur la pointe du pied et en essayant de pousser et maintenir une petite seconde en haut. Hop là. Alors c'est pas évident, c'est de passer dans la poussée pointe du pied avec le genou qui reste bien dans l'axe et le bras aligné. Imaginez lorsque vous commencez à parvenir à avoir un appui fort, le corps est hyper bien aligné et ce qui fait que quand vous courez, quand vous marchez, vous avez un corps hyper bien gainé et vous avez une marche efficiente, une course très efficiente.
moins de risque de chute. Vous renforcez également les muscles stabilisateurs de vos hanches. Puis j'avoue que c'est un petit défi parce que ce n'est pas un exercice qui est simple. Hop là! Ok. Allez, vous êtes en position pompe sur les genoux ou sur les pieds. Vous choisissez l'option. Donc, je fais la pompe, je transfère le poids de corps sur une main et je décolle l'autre. Poussez bien sur le bras de terre pour pousser l'omoplate, faire glisser votre omoplate vers l'extérieur. Donc quand je pousse sur le bras, je m'éloigne du sol, mon omoplate glisse vers l'extérieur sur ma cage thoracique et ça nous permet de venir activer un muscle profond qui a une fonction importante dans la stabilité de l'épaule. Ça nous fait également renforcer considérablement les muscles profonds du gainage. Vous faites attention dans la position de la main. Essayez d'avoir la main la plus à plat possible, les doigts écartés, pour éviter de comprimer certaines parties de votre poignet. Super. Vous êtes en position fente arrière, avec l'option rotation. Pareil, il y a un gros travail d'équilibre. Je tourne sur l'expire et je reviens. Donc si vous débutez sur cet exercice, faites-le doucement. Essayez de descendre dans la mesure du possible, le plus près du sol sur le genou arrière. Mais le critère de réussite, selon moi, ça va être de parvenir à garder le genou en direction de la pointe des pieds, tout en faisant une rotation. De revenir sans que le genou fasse un mouvement d'essuie-glace et de venir vous restabiliser en station debout. Rentrez bien le nombril. Super. Allongez sur le ventre, bras tendus dans le prolongement du corps. Je vous rappelle les options. Vous pouvez mettre les bras le long du corps, les bras sur les côtés. Là, je choisis l'option deux bras tendus, deux jambes tendues, décollées du sol. Je souffle, je monte. Donc je souffle de chaque côté. Lorsque je monte ma jambe, j'essaie de monter ma jambe sans plier le genou, ce qui permet d'activer le muscle fessier un petit peu plus. Et lorsque je monte le bras à la jambe opposée, je m'assure de rentrer le nombril une petite fraction de seconde avant de bouger pour sécuriser mon dos. J'essaie de tendre les coudes, de baisser un petit peu les omoplates pour éviter d'avoir des tensions sur la nuque. Ok. Allez, travail d'équilibre. En position 4 pattes. Donc là, vous êtes genoux bien dans l'axe. Vous venez tendre bras, jambes opposées. Vous reposez. Vous pouvez maintenir une petite seconde en haut. Nombril rentré.
Ok. Plus difficile, le dernier exercice. Sur un pied. Pensez à vous sécuriser hein, en vous aidant avec un mur. Faites-le doucement. Déployez bien les orteils sur la jambe de terre. Cherchez à contrôler la stabilité du genou, le bassin parallèle au sol. D'aller chercher à pencher le buste vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Voir si c'est difficile, vous pouvez toucher le bout des orteils derrière et lever les bras en étant partiellement penché. Puis au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez pencher le buste en gardant toujours le gros orteil derrière. Puis par la suite, vous passez à l'option « je décolle » l'ensemble du corps. Ce que je veux vous transmettre comme message à travers ce petit circuit et les options que je vous donne, c'est qu'il y a toujours une progressivité dans les exercices. Vous avez remarqué que dans les circuits, je vous ai donné 3 temps. Premier tour, 35 secondes. Deuxième tour, 45 secondes. Troisième tour, 1 minute. Et dans les options, je vous ai donné aussi des options pour pouvoir progresser. Et ce qui va être intéressant, c'est lorsque vous commencez à pratiquer ce type de circuit, par exemple, c'est de chercher à évaluer votre niveau du moment et de commencer à suivre une pratique, une routine régulière qui vous permet d'avoir une progressivité, de constater dans votre corps, dans vos sensations, c'est-à-dire la qualité des placements, la qualité d'exécution, que vous avez une acquisition du geste technique et vous pouvez passer au niveau du dessus. Ce que je visualise quand je vous explique ça, c'est par exemple des escaliers que je pourrais construire au fur et à mesure, une après l'autre. Et en fait, je fais les fondations. Je construis une marche. Je suis sûr qu'elle est solide. Donc, j'ai les abdominaux qui sont solides. J'ai les cuisses qui sont solides. Je construis une deuxième marche et ainsi de suite. Et je me rends de plus en plus fort. Et j'ai une ascension progressive sans jamais brûler aucune étape. Ça serait dommage de louper une marche parce que c'est un signe de faiblesse dans la structure. Voilà pour le message philosophique. J'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire si vous voulez des adaptations, s'il y a des exercices qui vous sont parus trop simples, trop compliqués. Communiquez pour qu'on puisse faire évoluer ce type de séance. N'hésitez pas à venir sur mon site soistoicoaching.fr. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations concernant les activités physiques. Et quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.